tous. Voilà, petit réveil dans le camion là. Alors, la route a été laborieuse. Je devais vous refaire un plan en vision nocturne, mais je l'ai pas fait parce que tout simplement le GPS Nounouille qui m'accompagne sur ce parcours nous a un peu perdu. On s'est retrouvé sur une route fermée en haut d'un col. Le col de, je sais plus trop le nom, j'ai un truc comme ça. Et puis j'ai billé ou je sais plus. Enfin, bref. Et en fait, en arrivant quasiment au sommet, comment dire, route barrée, bloquée pour travaux ou autre. Donc du coup, il a fallu faire demi-tour. Et on s'est tapé environ, allez, sans mentir, plusieurs heures de route pour rien. Donc du coup, on a fait demi-tour, on a repris une autoroute. Enfin, une autoroute, ça y ressemblait en tout cas. On a enfin pu passer en Italie. Bon, on est sur place quand même, ou presque. On est à Cesana Torinese. On a encore un petit peu, je dirais peut-être 2-3 km à faire avant d'être au pied du parcours. Et à partir de là, on va pouvoir commencer l'ascension du mont Giassese. Voilà. Donc là, je fais le couler, je chauffe le café. Qui est là. J'attends que le café soit chaud. Et puis après, on va essayer de bouger. Essayer de voir si on peut trouver un petit déj. Même si on a ce qu'il faut là, ranger à côté. Donc voilà. Je vous retiens au courant un peu plus tard. Ciao. Ça y est, arrivé à destination. Donc en Italie. Avec un décor splendide là derrière moi. Regardez ça un petit peu là au-dessus de moi. Magnifique quand même. Donc c'est un bon départ. On est entouré par des montagnes là. On va en gravir une justement. On ne sait pas encore laquelle. Mais on va trouver. Donc j'ai mon fourgon qui est là garé. On est garé en bord de route comme d'autres. Sous le bord de route. Tranquille. Alors la rando est beaucoup trop longue. Donc on a Bouli qui va rester là pour le moment. Parce que il tiendra pas la distance, alors on s'est occupé de lui comme d'hab, à manger, à boire, tout, il a tout. On l'a sorti avant, bref. Par contre j'emmène Olga, qui elle tient la distance et surtout elle est beaucoup plus haute sur pattes, donc voilà, elle est faite pour courir, voilà, elle a ça dans le sang. Donc voilà, on y va, vous inquiétez pas, on reviendra s'occuper de Boulier tout à l'heure. Donc on y va et on va bien s'amuser je pense. Voilà, allez, ciao, c'est parti. Donc toujours en Italie. Là, nous allons faire, donc l'ascension du mont Giassese que je vous disais tout à l'heure, qui se trouve là, juste derrière moi, en haut là. Donc cette ascension, attendez, de l'autre côté, cette ascension-là. Alors, on va devoir passer par un petit pont qui est de l'autre côté de ce hameau, qui est juste ici, de l'autre côté. On va passer un petit peu, ensuite on va commencer à gravir par des chemins, on va dire c'est quand même du sentier. Là, c'est pas l'ascension la plus difficile qui soit. Par contre, il y a quand même un avantage, c'est la vue du dessus qui va être magnifique, splendide. Et quand je dis splendide, c'est on va pouvoir avoir un panoramique magnifique depuis lequel on pourra distinguer et voir les montagnes, les monts d'Italie, de Suisse et même de France. Donc c'est parti les amis, on y va. Donc on est en train de crapahuter. Je vais vous montrer un petit peu le chemin. Voilà le parcours, un petit peu ce que ça donne, ça vous donne une idée un petit peu de ce que l'on gravit un petit peu. Vous voyez ce que ça donne. Donc du coup, voilà, on gravit ce chemin là avec Olga qui m'accompagne et Nounouille derrière moi. Voilà, le but c'est quand même de monter. Donc vous voyez, on commence à monter un petit peu en altitude déjà. Là on va faire le mont le pic là, Chabot. Ouais, voilà, et puis ensuite on va se diriger donc sur la gauche pour choper celui qui m'intéresse. Voilà, donc ça fait qu'on va en monter 2 à peu près pour atteindre mon but. Donc voilà, c'est un petit peu la moyenne que je me fixe à chaque fois, monter au moins 2 à 3 pics ou 3 monts. Donc voilà, on continue. Je vous reprends un peu plus tard, j'essaierai de vous prendre un peu de l'ascension mais un peu plus tard. Parce que là c'est tout juste le début, mais c'est bien parti. Voilà, donc je vous dis à toutes, tchuss. Et hop les amis. Donc du coup, on a déjà monté un petit peu là. J'avais dit que je reprenais. Regardez ce qui est génial, j'adore voir ce genre de spectacle. Donc vous voyez derrière moi là, les éboulements de neige qui tombent depuis le sommet.
ce qui donne un spectacle comme ça. On a l'impression de voir limite presque des rivières de neige en fait. Je trouve ça magnifique. Voilà, donc on est toujours sur le mont Chabot, Chambon, je sais plus. Chabot. Donc qu'on est en train de monter là petit à petit. On devra prendre à gauche donc pour rejoindre. Regarde, on commence à le voir de plus près là. Donc ce mont GA16, je précise quand même bien le nom, hein, qu'on va gravir. Alors, si c'est faisable, ce que j'aimerais, je préfère vous le dire, c'est que j'ai déjà réalisé un petit de mes rêves là sur l'un des parcours précédents en Suisse, d'aller voir un vrai glacier de mes yeux. J'ai toujours rêvé ça. Alors c'était peut-être pas le plus gros, le plus beau, mais le spectacle en valait le coup. Et voilà, donc j'ai réalisé un rêve par ça. Et là je vais réaliser un rêve, c'est si... Vous voyez là par exemple le sommet, je sais pas, là vous verrez peut-être pas bien, comme ça on le voit pas bien justement parce qu'il est un peu dans les nuages. Et moi, gravir un mont comme ça, et être dans les nuages ou même au-dessus des nuages, c'est un rêve que je souhaite réaliser, de voir le monde de ce point de vue qui donne vraiment une vision du monde différente. Et donc voilà, j'aimerais réaliser ça. Donc avec un peu de chance, surtout peut-être sur le matin ou le soir quand la pression atmosphérique change, on aura peut-être des nuages qui vont nous parcourir au-dessus, là ça pourrait être splendide. Donc voilà, avec de la chance. Donc les amis, je vais vous laisser là. On va continuer parce que là le chemin est pas très intéressant, hein. Là c'est du chemin de rando, on va dire plutôt courant, standard, hein, voilà. Donc du coup voilà, c'est surtout la vue à certains moments qui est vraiment intéressante. Donc je vais vous reprendre des images, hein, comme d'hab, hein, vous me connaissez un peu maintenant. Donc voilà, on continue et je vous reprends un petit peu plus tard. Tchuss. Je voulais vous montrer un petit truc sympathique là en plein milieu de sentier. Parce qu'on a quelque chose de cool là. J'espère qu'il n'y a pas trop de prise au vent d'ailleurs au micro là, comme c'était au Pic Saint-Loup, parce que ça a été la galère. J'ai essayé de vous retoucher le son, mais ça a été difficile. J'ai réussi à réduire un peu le son du vent, mais pas à l'enlever totalement. Donc du coup ça je m'en excuse, hein, je m'en excuserai, je m'en suis excusé d'ailleurs dans le commentaire. Mais je vais vous montrer, parce que là on passe, regardez, à côté d'un hameau en ruine. En fait, totalement en ruine. Ce qui donne quelque chose de cool, vous voyez, super sympa. Et donc comment dire, ça donne vraiment un décor cool. Moi j'aime bien. Voilà. On continue de gravir. Vous voyez qu'on se rapproche de plus en plus. Voilà. Et surtout, regardez ça, je vais essayer de vous le zoomer un petit peu, peut-être qu'il n'y aura pas besoin. Regardez cette montagne. Alors on me l'a dit tout à l'heure, j'ai demandé à un Italien qui m'avait dit ce que c'était, mais je ne me rappelle plus de son nom. Regardez avec les nuages qui camouflent donc l'intégralité du sommet là, c'est un charme fou, j'adore. Donc voilà, donc on continue notre ascension. Et je vous reprends un peu plus tard, je vous montrerai, de toute façon vous aurez aussi beaucoup de photos, hein. Voilà. Alors, nous voilà, comment dire, pas loin du compte, hein, quelque part, puisque en fait nous avons le mont qui est là au-dessus, donc derrière moi à ma gauche, qui est là derrière, voilà. En fait vous voyez comment dire, ces arbres derrière là, c'est ce qu'on va gravir. Voilà, mais je voulais vous montrer quelque chose d'assez sympa, parce que là on a un point de vue déjà assez sympathique, mine de rien. Alors je peux pas encore pour le moment vous dire quoi et quoi, parce que j'ai déjà oublié le nom de la grande qui est là, mais on commence à avoir un paysage là-bas au fond qui, pour moi, est vraiment bien. Donc voilà, je vous montre ça. Et hop les amis, un peu essoufflé parce que c'est de la belle pente là, hein, vous voyez derrière moi le trajet, je me pousse un peu, voilà derrière moi là, c'est de la belle pente quand même, ça paraît pas comme ça mais c'est raide, parce que si je pose carrément le trépied, vous voyez, la pente devient voilà plus... Donc bref, ce que je voulais vous montrer c'est qu'on commence à être une belle altitude, donc maximum on devra atteindre 2700 mètres je crois, c'est 2588 mètres en tout cas de sûr, donc on est proche des 2600 mètres. Arrivé au sommet. Attendez, j'ai pas allumé le micro. Voilà, vous m'entendrez peut-être un peu mieux comme ça. Donc,
ce que je dis, c'est que là, donc avec le chemin qui est de travers, là, qui est derrière moi, qui est très raide, on en chie un petit peu. Non, le parcours est facile, mais c'est vrai que à force on a les chevilles qui chauffent un peu. Bon, bref. Ce que je vais vous montrer, c'est que, comment dire, malgré les pentes qu'on fait là, on est en pleine forêt depuis tout à l'heure, donc on est un peu couvert, mais c'est bien parce qu'on a un petit vent frais qui nous rafraîchit. Et ça c'est cool, c'est appréciable. Mais je voulais vous montrer ça, surtout, c'est que, regardez, on commence à distinguer au fond là, les chaînes montagneuses derrière les arbres. Alors je vais essayer de vous faire un zoom. Voilà ce que je disais. Donc on a les chaînes montagneuses tout le long là, tout autour, qui commencent à apparaître un petit peu partout. Donc du coup tout autour de nous. Ça commence à apparaître vraiment bien. Donc ce qui veut dire que une fois arrivé au sommet, logiquement on devrait avoir un un panorama vraiment très beau. Et en plus tout autour de nous, on devrait pouvoir voir donc toutes les chaînes montagneuses, comme je le disais au début, à la fois de la Suisse, de France, mais aussi d'Italie. Donc ça devrait être splendide. Donc on a amené le barda, hein, vous voyez, j'ai le sac à dos, tout, on a tout le barda sur nous. Nounou porte une petite partie aussi, elle porte ses équipements et la tente, parce que moi je dois porter tous les appareils, caméras, etc. Donc du coup, on va camper au-dessus, on va rester là cette nuit. On va prendre le temps aussi d'admirer le paysage, prendre des photos, se poser aussi, hein, prendre plaisir d'être dans la nature, tout simplement. Donc voilà, je vous reprends un petit peu plus haut parce que bon, bah, le chemin, vous voyez que c'est pas comment dire, exceptionnel ni extraordinaire, mais par contre c'est vu du sommet, ça va l'être. Donc on va vous faire beaucoup de prises vues de dessus, vues d'au-dessus, vue d'au-dessus, à la fois du lever, coucher de soleil si possible, ou bah, ça dépendra du ciel. Ensuite, on va vous prendre également aussi un petit peu du campement, des moments voilà, tranquilles, et essayer de crapahuter au sommet, changer d'endroit pour voir un petit peu vraiment ce qu'on peut prendre le maximum de vues possible. Donc voilà, c'est reparti, on va recrapahuter.